Regardez ce réservoir, ce magnifique réservoir sans soudure, comme celui des CB 1100 RS et EX, les motos rétro de la gamme Honda. Et pour cause, vous voyez cette moto, c'est la nouvelle CB 1000R modèle 2018, le nouveau gros roadster sportif de Honda pour le millésime prochain. Et cette moto, eh bien, elle a déclenché des débats au sein même de la rédaction de Moto Revue et de Moto Station, parce que certains y voient une moto tout à fait moderne, d'autres y voient une moto moderne mais avec des rappels du passé, et c'est vrai que c'est un peu le cas. Il y a le phare rond, ce beau réservoir, une ligne finalement un petit peu classique, pas typée robot ou manga comme la tendance actuelle. C'est donc quelque part un peu un contre-pied que réalise Honda avec son nouveau gros ressort sportif. Pour le reste, c'est une moto quand même très moderne. Elle utilise le moteur de la CBR 1000RR modèle 2017, donc un 4 cylindres en ligne sportif, homologué Euro 4 bien sûr. Il va développer 145,5 chevaux. Donc là, on gagne quasiment 20,5 chevaux par rapport à l'ancienne CB 1000R. On va franchir un cap en termes de performance. Et puis, c'est aussi une moto qui va perdre pas mal de poids. Elle est affichée à 212,7 kg tout plein fait. Donc, c'est vrai qu'elle va baisser son poids et du coup, elle va améliorer son rapport poids-puissance. Bien sûr, à la motostation, on ne manquera pas de la peser quand on l'aura entre nos mains, cette moto. Elle a l'électronique de la CBR 1000RR, donc un accélérateur ride-by-wire, plusieurs modes de conduite, le mode power pour changer un peu la puissance, le traction control, la limitation du couple selon Honda, un ABS plutôt moderne. Bref, bien sûr, côté technique, il n'y a rien à dire. Heureusement, on retrouve certains éléments qui sont fidèles à la CB 1000R, comme le monobras, ça c'est plutôt bien. Et puis il y a aussi beaucoup de métal apparent, la boucle arrière en métal est apparent, le cadre acier est dissimulé, il est quand même très rigide, mais on est revenu à de l'acier, on n'a plus d'aluminium sur cette moto. Par contre, on a un peu de pièces en aluminium brossé au niveau de l'habillage, pour en définitif faire une moto originale au sein du marché, et puis une moto qui va aussi sans doute peut-être moins se démoder finalement avec cette ligne un peu plus classique. Qu'est-ce qu'on a pu constater en découvrant aussi cette moto? Eh bien, on a pu constater une hauteur de selle assez généreuse. Elle est donnée pour 830 mm, donc c'est vrai qu'on est plutôt pointe des pieds pour 1m70. L'arcade à l'entrejambe est plutôt bien faite, donc ça va. Toujours cette position ultra naturelle chez Honda. On n'a pas les repose-pieds trop relevés, donc ça c'est très naturel. Et puis, on a pu constater aussi des choses un peu intéressantes avec un énorme pneu arrière, 190. C'est fini le 180 à l'arrière. Est-ce que ça ne va pas impacter un peu la maniabilité de cette moto? On n'en sait rien. Et puis, elle a aussi une répartition des masses. 48% sur l'avant, 51% sur l'arrière. Là aussi, c'est un contre-pied. D'habitude, les gros roadsters sportifs, ils chargent plutôt l'avant, comme les sportifs finalement. Et bien non, là, c'est l'inverse. Donc, qu'est-ce que ça va donner en termes de conduite sur la route? Eh bien, on est bien curieux de savoir. En tout cas, une chose est sûre, cette moto, on a vraiment très envie de l'essayer.